Salut à toi! Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice niveau seconde qui traite de vecteurs, qui traite de symétrie centrale, qui traite également de coordonnées du milieu d'un segment, qui parle de vecteurs, qui parle des coordonnées d'un vecteur et qui finit par une question qui porte sur le déterminant. En réalité, c'est une technique qui va nous permettre de démontrer que deux droites sont parallèles. La vidéo est très intéressante, elle est adressée essentiellement aux secondes, mais peut servir les premières et peut être très utile également aux terminales. Donc n'hésite pas à regarder jusqu'au bout, à commenter, à liker, à partager, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à tout de suite pour la résolution de cet exercice. Alors les amis, dans cet exercice, on va avoir trois points. Donc un point A qui a les coordonnées 2, 1, le point B qui a les coordonnées -1, 4, et puis les coordonnées du point C que sont 2 et 3. Dans un repère OIJ, donc un repère orthonormé qu'on considère ici OIJ, on appelle, dans la première question, on appelle M le symétrique de A par rapport à B, et N le symétrique de A par rapport au point C. Calculer les coordonnées de M et de N. Donc comment on fait pour calculer les coordonnées des deux points M et N? Donc correction. Première question, donc le calcul des coordonnées des points. Alors comment il est le point M? Le point M, c'est le symétrique de A par rapport à B. D'accord? Le point M est le symétrique de A par rapport à B. Donc je vais l'écrire. Le point M est le symétrique de A par rapport à B. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, en fait, le point M est le symétrique de A. Donc, par exemple, imaginons le point A est ici. Le point M est le symétrique de A par rapport à B, d'accord? Donc, le point B est forcément au milieu de AM. Donc, pourquoi je dis ça? Ça va être très important, les amis. Le point M est le symétrique de A par rapport à B, donc B est le milieu, forcément le milieu, du segment AM, d'accord? Puisque M est le symétrique de A par rapport à B, donc B se situe à mi-chemin entre A et M. Donc B est forcément le milieu du segment AM. Et donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les coordonnées justement de ce point M. Alors, puisque B c'est le milieu, souvenez-vous les amis, lorsqu'on a un point qui est le milieu d'un segment, et bien tout simplement, on peut trouver les coordonnées de XB et YB en fonction des coordonnées de A et M. Donc, puisque B est le milieu de AM, puisque B est le milieu de AM, alors, qu'est-ce que je peux déduire? Si X, Y sont les coordonnées du point M, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que XB, donc l'abscisse de B, c'est quoi l'abscisse de B? L'abscisse de B ici c'est -1, donc -1 c'est égal à la somme des abscisses des extrémités du segment, donc XA plus XM, XA ici c'est -2, plus XM, donc on a dit que c'était X, on considérait que ça s'appelle X, divisé par 2, et YB qui est le milieu, l'ordonnée du milieu qui est égale à 4, ici, 4, est égale à l'ordonnée de A plus l'ordonnée de M. L'ordonnée de A, c'est 1, plus l'ordonnée de M, on a dit qu'on considérait que c'était Y, plus Y, divisé par 2. Et donc ici, j'ai deux équations dans lesquelles on va avoir X et Y, qui sont l'abscisse et l'ordonnée du point M. Donc, on va résoudre ces équations, on a un produit en croix, on multiplie -1 fois 2, ça fait -2, égale à -2 plus x, et on a 4 fois 2, ça fait 8, égale à 1 plus y. Donc,
x est égal, si je ramène le moins 2 de l'autre côté, je vais inverser son signe, et donc on obtient x égale à moins 2 plus 2, ça fait 0. Et y, je vais faire pareil avec le 1, je vais le déplacer de l'autre côté, donc on va obtenir 8 moins 1, ça fait 7. Et donc du coup, par conséquent, on trouve par conséquent le point M à les coordonnées 0, 7. Voilà donc pour les coordonnées du point M. Donc, pour trouver les coordonnées du point M, on s'est basé sur l'énoncé, sur l'information selon laquelle le point M est le symétrique de A par rapport à B, c'est-à-dire que B est le milieu du segment AM, et donc on a écrit la relation qui nous permet d'obtenir les coordonnées du milieu en fonction des coordonnées de l'extrémité, ce qui nous a permis d'écrire deux équations et donc de déduire x et de déduire y. Donc la même chose, on va appliquer la même chose pour le deuxième cas, c'est-à-dire pour le point N. Le point N qui est ici le symétrique de A par rapport à C, donc c'est C qui est à mi-chemin entre N et A, donc on va l'écrire. D'autre part, N est le symétrique de A, N est le symétrique de A par rapport, N est le symétrique de A par rapport à C, il me semble, c'est ça, hein. N est le symétrique de A par rapport à C, alors, si l'on considère x' et y', les coordonnées de N, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x du milieu, donc N est le symétrique de A par rapport à C, alors si on considère x', d'accord? Donc comme ici, qu'est-ce que ça veut dire? Comme C est le milieu du segment AM, alors AN, comme C c'est le milieu du segment AN, qu'est-ce qu'on peut déduire? XC qui est égal à 2, donc 2 égale à XA plus XN, donc XA ça fait moins 2 plus X' divisé par 2, et YC c'est quoi? YC c'est 3, donc 3 est égal à YA qui est égal ici à 1, plus Y' divisé par 2. Et donc j'ai deux équations de nouveau, produit en croix, et donc qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 2 ça fait 4, égal à moins 2 plus X', et 3 fois 2 ça fait 6, égal à 1 plus Y'. On déduit donc X' et Y' en déplaçant les éléments qui, moins 2 et 1 de l'autre côté. Donc X' est égal à 4 plus 2, ça fait 6, et Y' égal à 6 moins 1, ça fait 5. Voilà les amis, par conséquent, le point N a les coordonnées 6, 5. N a les coordonnées 6, 5. Très bien. Ensuite, question 2. Donc dans la question 2, on va considérer deux points P et Q définis par AP égale à moins 3 AB, AP égale à moins 3 AB, et AQ égale à moins 3 AC. Petit a, calculer les coordonnées des points P et Q. Les points P et Q. Donc, quelles sont les coordonnées d'un vecteur? Donc 2. Calcul des coordonnées de P et Q. Donc ici, AP, le vecteur AP est égal à moins 3 fois AB.
D'accord? D'après l'énoncé, AP égale à moins 3 fois AB. Le vecteur AP égale à moins 3 fois le vecteur AB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je peux déduire les coordonnées des vecteurs. Je vous rappelle les amis que pour avoir les coordonnées d'un vecteur, il me suffit de prendre les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine du vecteur. Donc, ici ce que je cherche, ça va être les coordonnées de P et les coordonnées de Q. Donc, on pose par exemple P qui a comme coordonnées XP, YP. D'accord? Donc, le vecteur AP a pour coordonnées XP moins XA. Donc, XP, l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. XP moins XA. Donc, XA étant égal à moins 2, ça fait moins 2. Ça fait XP moins 2, ça fait XP plus 2. Et YP moins YA. YP moins YA, donc, qui est égal à 1. YP moins 1. Ça, c'est les coordonnées de AP, d'accord? Et les coordonnées de AB, très simple, c'est XB moins XA, YB moins YA. Alors, c'est quoi XB? L'abscisse de B. L'abscisse de B, c'est moins 1, moins l'abscisse de A, donc ça fait moins 1, moins 2. Ça fait moins 1 plus 2. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc on a 1 ici. Et YB moins YA, YB moins YA, donc 4 moins 1, ça fait 3. Donc 1, 3. Donc voilà, donc ça c'est le vecteur AB, ça c'est le vecteur AP. AP, AB. Donc du coup, AP égale à moins 3 AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que XP plus 2, qui est l'abscisse du vecteur AP, XP plus X2, égale à moins 3 fois 1, fois l'abscisse de AB. Et YP moins 1 est égal à moins 3 fois YP moins 1 égale à moins 3 fois 3, fois l'ordonnée de AB. Donc, je peux déduire donc XP plus 2 est égal à moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et YP moins 1 égale à moins 3 fois 3, ça fait moins 9. D'où XP est égal, si je déplace le plus 2 de l'autre côté et le moins 1 de l'autre côté, on obtient moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Et YP est égal à moins 9 plus 1, ça fait moins 8. Donc, je trouve les coordonnées du point P, moins 5, moins 8. Très bien les amis, donc très simple ici, on trouve les coordonnées du vecteur AP, comme on a une relation vectorielle entre AP et AB, on trouve les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AP, et je vais reproduire ou impacter l'égalité vectorielle que j'avais initialement sur l'égalité, sur les coordonnées des deux vecteurs. Je vais faire exactement la même chose. Donc, on a quoi d'après l'énoncé? On a également d'après l'énoncé AQ égale à moins 3 fois AC. On a également AQ égale à quoi? AQ égale à quoi? AQ égale à moins 3 fois AC. Moins 3 fois AC. Donc, d'une part, donc soit, bien sûr, on va définir soit Q, XQ et YQ. Ce sont les coordonnées du point Q. Donc, AQ égale, le vecteur AQ a les coordonnées XQ moins XA. Et XA ici, c'est quoi? XA, c'est moins 2. Donc, moins 2, ça fait plus 2. Donc, plus 2. YQ moins YA. YA est égal à 1. Donc, ça fait moins 1. Donc, YQ moins 1. Ça, ce sont les coordonnées de AQ. Et le vecteur AC a pour coordonnées XC moins XA, YC moins YA. Donc XC, c'est 2 moins XA, 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc on a 4.
Et YC moins YA, YC moins YA, donc 3 moins 1, ça fait 2. Ça nous fait donc 2. Et donc, les amis, puisque AQ égale à moins 3 fois AC, AQ égale à moins 3 fois AC, AQ égale à moins 3 fois AC, nous permet d'écrire XQ moins plus 2 égale à moins 3 fois 4. Je prends ici l'abscisse du vecteur AQ égale à moins 3 fois 4. Et YQ moins 1 égale à moins 3 fois 2. Fois 2. Donc, XQ plus 2, XQ plus 2 est égal à moins 12, YQ moins 1 égale à moins 6. D'où XQ égale à moins 12, moins 2, ça fait moins 14. Et YQ, si je ramène le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, parce que ça devient plus 1. 1 moins 6, ça fait moins 5. Et donc, Q, le point Q, a moins 14, moins 5 pour coordonnées. Donc, par conséquent, Q a comme coordonnées moins 14 et moins 5. Voilà les amis, comment on trouve les coordonnées des deux points en partant tout simplement de deux égalités vectorielles. La dernière question, c'est la question B. Démontrer que les droites MN et PQ sont parallèles. Alors, comment démontrer que ces deux droites sont parallèles? Donc B. Comment on peut démontrer que les deux droites sont parallèles? Alors, très simple les amis. Il y a plusieurs manières de prouver ça, mais on va utiliser la manière la plus efficace qui est vue en seconde, qui est la manière du déterminant. Donc, souvenez-vous les amis que quand deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs de deux directions parallèles, leur déterminant est nul. D'accord? Donc ici, afin de prouver que les deux droites MN et PQ sont parallèles, MN c'est ça, et PQ sont parallèles. Alors je suis désolé du nom de cette droite, c'est pas très glamour, hein, la droite PQ. Afin de prouver que les deux droites MN et PQ sont parallèles, il suffit de prouver que les deux vecteurs MN et PQ sont collinéaires. Alors, on va le faire à travers l'histoire du déterminant, avec la technique du déterminant. Donc, MN, le vecteur MN, je vais calculer d'abord ses coordonnées. Donc, MN, c'est XN moins XM. YN moins YM. Donc, je prends l'extrémité, je lui enlève les coordonnées de l'origine. Donc, XN moins XM. Alors, on a trouvé XN, c'est 6. XN moins XM, 6 moins 0, ça fait 6. Et 5 moins 7, ça fait moins 2. Donc c'est 6 moins 2. 6 moins 2. 6 moins 2. Et PQ, je vais prendre pareil, XQ moins XP, YQ moins YP. Donc, XQ, ça fait moins 14. Moins 14 moins 5, c'est moins 14 plus 5, ça fait moins 9. Moins 9. Et YQ moins 5 moins 8, moins 5 plus 8, et moins 5 plus 8, ça fait 8 moins 5, ça fait 3. Voilà, donc là, j'ai calculé d'abord les coordonnées des deux vecteurs MN et PQ. Donc pour que les deux droites puissent être parallèles, il faut que les deux vecteurs soient collinaires. Et pour ce faire, je vais calculer le déterminant. Donc je vais calculer le déterminant des deux vecteurs MN et PQ. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je trace une espèce de matrice comme ça, où je vais placer en deux colonnes les coordonnées du vecteur MN, d'une part, 6 moins 2,
et le vecteur PQ qui est moins 9, 3. Et lorsque je calcule ce déterminant, comment je le calcule? Je prends ce coefficient, je multiplie par celui-là, donc hop, d'abord, donc ça fait 6 fois 3, et je vais faire moins, et je vais prendre ce coefficient, je multiplie par celui-là, d'accord? C'est comme si on avait un gamma ici, donc la lettre grecque gamma, donc moins 2 fois moins 9. Donc ça nous fait 6 fois 3, ça fait 18, moins, donc moins, ça fait plus, avec le signe moins, ça fait 9 fois 2, ça fait 18. Donc qu'est-ce qu'on trouve les amis? On trouve que c'est 0. Donc le déterminant des deux vecteurs Mn et PQ est égal à 0. Puisque ce déterminant est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut déduire? Par conséquent, Mn et PQ sont collinaires. Ces deux vecteurs sont collinaires. Donc, Mn est parallèle à PQ. Donc, quand on a deux vecteurs collinaires, par exemple, ça veut dire globalement que les droites qui les portent sont parallèles, les amis. Voilà donc pour cet exercice dans lequel on a vu énormément de choses. Donc, on a vu comment on calcule, on a rappelé les informations nécessaires pour déterminer les coordonnées d'un milieu, d'un segment, donc les coordonnées du milieu. On a également rappelé comment on fait pour trouver les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points qui le constituent. On a vu comment on fait pour transformer une égalité vectorielle en une égalité en termes de coordonnées. On a vu comment on fait pour démontrer que deux droites sont parallèles à travers la collinéarité de deux vecteurs qui sont portés par ces deux droites. Et on a également rappelé le calcul du déterminant qui est très utile, très pratique, très efficace pour résoudre ce type d'exercice. Donc les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et je vous dis les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.